comme je l'ai vu l'autre jour en vidéo, je m'attends à qu'il est aussi bien minimum qu'il était en vidéo. Vous désirez un café ou un chocolat? Non, merci, mais j'aurais bien aimé juste un verre de rouge, de l'eau. Un verre d'eau? Oui, je ne vois pas de l'alcool. Voilà. Très bien. Très bien. C'était en novembre. Oui. Pendant l'hiver, je reste un peu au Danemark pour ne pas aller dans la neige et tout ça. Très bien. C'est pas mal, ma joie. C'est déjà mieux que sur la cassette. Je pense que tu as bien compris ce que je voulais quand je t'avais dit sur la vidéo là. Pardon, j'ai pas compris? Je l'ai montré hier, j'ai essayé hier. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Mais c'est aussi que tout simplement, il prend de la force, quoi. Oui. Là, il n'est pas trop bas. Non, non, là, il est bien. On change des mains. Et aujourd'hui, on va essayer de varier les attitudes pour que tu comprennes les différentes attitudes que tu peux faire avec lui. Oui. Il y a certaines attitudes qu'il faut faire très peu et d'autres que tu peux faire plus de temps. Comme cette attitude-là, c'est l'attitude de base. Pareil. Voilà. Où il est bien en équilibre et en même temps dans la rondeur. Voilà. C'est ça ce que tu as fait avec les épaules? Horizontal, c'est ça que tu dis? Oui. Oui, oui. C'est horizontal avec l'encolure qui est légèrement bombée devant toi. Ça, c'est l'attitude classique du low deep and round. Oui. Voilà. Et là, les chevaux, ils sont très à l'aise. Oui. Alors, quand on engueule les gens là-dessus, mais franchement, c'est une folie, quoi. Voilà. Il est superbe. Alors, tu le mets au pas. Quand tu viens ici, je vais juste dire au cheval, il a bien fait parce que il a bien... Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Tu veux parler? Oui. Il fait un bon effort, toi aussi. Et J'ai un sucre. Et, oui, Je peux? une bonne idée. Oui. Toi ou moi? Oui, c'est mieux que tu me donnes. Tiens. Bien, bien. Voilà. Voilà. Non, non, et là, il évolue bien. Alors, c'est un vrai plaisir de voir ça. Oui. Non, non, très bien. Très bien. Ok, on continue. Voilà. Alors, la même chose. Tu essaies de partir au trot où tu commences à la voir ronde avant et tu me refais la même chose. Égal poids aux deux rênes. Quand tu es sur la ligne droite, il doit être complètement droite et égal dans les deux. Quand tu es sur la ligne courbée, tu plies légèrement vers l'intérieur et tu prends un peu plus de contact à l'extérieur. C'est-à-dire avec la main de l'intérieur, tu fais plier, redonner, sans forcément perdre du contact. C'est un léger pli et c'est légèrement que tu redonnes. Et c'est si peu que nous, on ne le voit pas, mais toi, tu le sens. Et le cheval le sent. Très bien. Et là, c'est égal poids. Oui. Tu sens comme il devient de plus en plus droit dans tout ton corps. Vous le voyez, vous aussi, hein? Ça vous fait plaisir de voir le cheval comme ça? Voilà. Alors, pas plus bas que ça. Hein? Là, il est presque... Il n'est pas trop bas, mais en tout cas pas plus bas que ça. Voilà. Et on va prendre le diagonal. Je prends avec ma main gauche et je relâche un peu toujours sur le cercle. Oui, oui, exact.
tu prends le diagonal et égal poids sur les deux. Tu commences à plier légèrement à droite et tu redonnes, mais sans trop lâcher. C'est vraiment des tout petits trucs subtils. Voilà. Ou en ramenant la main vers moi. Je comprends pas. Je dois, avec ma main intérieure, je vibre ou je ramène vers moi la main. Tu vibres tout le temps. Et c'est pour ça que quand tu redonnes la main, il ne faut pas la donner beaucoup parce que sinon les vibrations ne passent pas. Alors, tu plies légèrement et tu redonnes. Tu plies et tu redonnes. Mais tu gardes le contact quand même pour pouvoir vibrer. Tu as compris? Ouais. Voilà. Et maintenant, les mains complètement symétriques. Les meilleurs cavaliers au monde, ils sont toujours les mains symétriques. Alors, reste bien avec cet objectif d'avoir les mains symétriques. Et parce que les mains correspondent au postérieur, ta main droite correspond au postérieur droite, ta main gauche au postérieur gauche. Si tu as les mains décalées, c'est pas bien pour ces postérieurs. Voilà. Très bien. Oh, une belle transition là pour la demi-parade. Voilà. On essaie d'aller au pas, tout doucement. Fais une transition. Oui, très bien. Très bien. Fais attention au moment où tu fais la transition. Tu as une petite tendance de faire ça avec les mains. Il faut juste que tu suives avec les mains et après tu fais élasticité. Ne pas trop jeter les mains. C'est ça que je veux dire. C'est des petites choses, mais c'est important. Voilà, l'élasticité. Je vais vous servir l'eau, vous voulez? Je vais vous servir l'eau? Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, suivre, suivre, suivre. Super. Il marche bien là. Voilà. Tu as vu comme il se décontractait avec ces techniques? Au lieu de se crisper et tout ça. Tu te souviens comme il s'est couché? Oui. C'est fini ça, hein? Oui, c'est très très rare. Ouais. Et le plus qu'il prend de la force, le moins qu'il va être là. Voilà. Merci. Merci. Ok. On va essayer de faire un peu le galop. Tu reprends le trot de la même manière sans forcer au galop pour le moment. Vibre, 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 place le cheval, le faire descendre encore un tout petit peu au moment de partir, descendre, et au moment où il est en train, là par exemple, voilà, et après tu prends contact et tu le places dans la position où tu veux l'avoir. Voilà. Et c'est entre tes jambes et la reine de l'extérieur qu'il se place. C'est ça le calme. Voilà. En sortant pas de ce point, mais le prochain point, tu fais le départ. Voilà. Tu te prêtes. Très bien. Et tu continues le travail comme au trot. Reine extérieure. Un tout petit peu d'élasticité des coudes. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Les mains bien ensemble. Bien ensemble. Approche les mains. Voilà. Tu n'as pas besoin de les écarter. Tout droit maintenant. Tout droit. Il va être chouette, hein, une fois qu'il prend de la force, il va être très chouette. Petite demi-parade sur la reine extérieure. Les mains bien ensemble. Voilà. Et tu prends comment on appelle ça, le cercle. Mets-toi sur le cercle. Voilà. Reine extérieure, jambe extérieure. Les mains ensemble. Rapproche les deux mains. Tu n'en as pas besoin de les écarter. Et tout droit. Et voilà. Approche les deux mains. Et rectitude. Sur la ligne droite, rectitude. Voilà. Rectitude. Rectitude dans l'encolure. Voilà. Très bien. Tu prends le diagonal et tu vas au milieu à peu près vers B et tu essaies de changer de pied. Tu changes les aides et on va voir ce qu'il fait. Ah, il est resté dans le galop à fond. Pas grave, pas grave. C'est comme ça, on teste. Parfois, il y a des chevaux qui changent et d'autres non. Petit à petit, ça vient. Pas grave.
continue au trot. Et on fait un départ au galop. Il a quel âge le cheval? 6. 6, d'accord. Voilà. Quand tu es prête, tu fais le départ. Non, c'est pas bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu n'as pas fait exactement comme il fallait non plus et tout ça. Alors on accepte. On accepte. On n'est pas dans un concours, on fait doucement, petit à petit, ça vient sans les erreurs. Les mains bien ensemble, petite demi-parade. Et maintenant, on va tout droit. Tout droit, voilà. Déjà pli à l'intérieur, demi-parade à l'extérieur. Et tu fais un cercle à nouveau. C'est pas grave, reste au trot et ne reprends pas le galop. Reste au trot. Voilà. Et on fait une transition vers le pas en donnant les rênes. Tout lentement, tu laisses. Voilà, très bien. Voilà. Tu sais, quand ils font des erreurs, les chevaux, ils tombent dans le trot et tout ça. Ne fais pas une histoire de ça, n'essaye pas de partir à nouveau parce que le cheval va être déstabilisé, ça ne sert à rien. C'est pas pour lui donner une leçon, de toute façon, il ne se souvient pas de ça. Ce qui est important, c'est qu'il essaie de donner son meilleur, c'est ce qu'il fait. S'il fait une erreur ou toi tu fais une erreur, là, c'est pas bien grave. C'est justement en faisant calmement et avoir le cheval dans la confiance qu'on va améliorer ça. Oui. Alors si on est en train tout de suite de tirer dessus pour se mettre au trot et refaire, et bon, bref, le cheval il va commencer à trouver que c'est dur. Tu as compris? Voilà. Et petit à petit, il n'y a plus d'erreur. Mais ça vient au fur et à mesure. Par exemple, s'il part au galop à faux, il ne faut pas que tu corriges non plus. Tu montes le galop à faux comme si tu le voulais. Tu fais d'accord, on fait le galop à faux. Et tu plies vers l'extérieur et tu montes le galop à faux. Et du coup, il t'a offert un galop à faux. Il faut le voir comme ça. Et un jour, tu peux faire le galop normal quand tu veux et le galop à faux quand tu veux. Mais pour le moment, on accepte ce qu'il donne. Les chevaux, ils sont déjà très très généreux avec nous. Parce qu'on on fait que des conneries avec eux. Hein. On veut faire du dressage entre 2 lettres avec un cheval de 600 kg qui doit faire au centimètre près ce qu'on veut. Alors déjà, on est un peu fou. Hein. Voilà, alors on accepte ce que le cheval il propose et on utilise ça pour quelque chose de positif. Et petit à petit, il n'y a plus d'erreur et tout rentre dans l'ordre. Voilà. On va essayer de faire le trop, pas. Tu places le cheval bien bas et rond. Tu peux le placer plus bas qu'il était. Tu vibres. Tu essaies de la voir ronde. Quand il est en train d'aller vers le bas, tu partes au trot doucement, tu restes assis et tu fais la transition au pas à nouveau. Voilà, très bien, tu caresses. Voilà, il a bien fait. Oui, c'était pas mal du tout. Voilà. Et tu commences à soigner ta position. Quand tu fais cet exercice, c'est un exercice qui finalement, petit à petit, est assez agréable pour le cheval à faire. C'est pas une grosse demande. Il faut que toi, tu commences à soigner ta position. Te mettre bien droite, en arrière, tu es trop penché en avant. Alors, je vais juste parler de la position pour que tu puisses commencer toute seule, quand je ne suis pas là, à améliorer ça. Pour le moment, tu fonctionnes comme ça. Quand tu frottes, tu fais comme ça dans tout le corps. C'est pas le bon. C'est pas grave, mais c'est pas le bon. Hein? C'est ici dedans, dans cette articulation-là, où ça se passe. Tu dois être avec légèrement cambré, comme il se peut pour ton dos, ni plus ni moins. Pousser le sternum un peu en avant, avoir les épaules en arrière, et après, c'est ici où ça se passe. Et si tu sens que tu sautes dans la selle, quand tu restes comme ça, tu dois te mettre légèrement plus en arrière, et du coup, le bassin, il commence à faire ça, tu vois. C'est un autre mouvement. À toi de sentir combien il faut que tu es en arrière. Après, oui, c'est pas beaucoup. Hein. Normalement, c'est tout grand. Ou un tout petit peu. Pour le moment, tu fais ça. Ça, c'est pas le bon. Alors, pour obtenir le bon, il faut que tu te mettes les dos dans les épaules. Les coudes,
Voilà. Tu te mets un peu en avant comme ça, tu cambres le dos, tu te mets assis sur les échelons. Ouais. Tu commences à rouler le haut en arrière, tu gardes le bassin dans cette position-là. Et ça, c'est la bonne position pour commencer. Alors, tu fais le pas ici, tu mets ton corps en place, tu places le cheval et tu le mets au trot sur la ligne droite avec ton corps en place. Et tu trottes sur la ligne droite et tu le mets au pas au bout et tu recommences. Et comme ça, tu fais le trot pas avec ton cheval et en même temps, tu fais ta position. Voilà. Et au pas à nouveau, tu décontractes un tout petit peu le dos, tu fais le dos rond et tu te décontractes un petit peu. Quand tu viens à peu près au milieu, vers A, tu commences à placer ton corps, te mettre debout, assis sur les échelons, dos cambré, pousser le sternum en avant. Voilà. Alors, c'est très important que tu pousses le sternum en avant au moment de partir et que tu viens vraiment sur la ligne droite avant de partir. Que tu n'es pas à moitié sur la ligne droite. D'accord. Voilà. Il faut vraiment que tu es tout droit et ton cheval est dans les deux rênes. Pareil. Voilà. On essaie tout doucement. Tu commences à tout placer. Attends d'être sur la ligne droite. Le cheval bien ronde. Pousse le sternum. Voilà. Très bien. Oh! C'est joli, hein? Ça change tout. Tu te mets au pas, ça change tout. Très bien. Vous avez vu, monsieur, c'est son mari, c'est vous? Oui, oui. Oui. Vous avez vu comme ça change? Ah oui, Bah, formidable. je verrai plus après parce que Oui. dans l'œilleton de la caméra, Oui, mais de on temps en voit. temps, on peut Ouais. regarder Ouais. en haut. Hein? Ouais. Non, mais Et c'est son papa qui est derrière. fais confiance, c'est bon. D'accord. C'est bon, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu as senti que c'était différent? Oui, différent, oui, confortable, pas pour l'instant, mais c'est sûr que c'est différent. Oui, c'est sûr. Alors, tu te redresses, pousse le sternum en avant, le cheval en place avant de partir, Bon. bien ronde, voilà, Voilà. et au trot. Et tu restes. Voilà, Impeccable. voilà. Très bien. Et au pas. Et décontracte-toi. Tu as le droit de être un peu comme ça. Décontracte-toi. Même si tu te décontractes, tu travailles quand même le cheval pour être bas et rond. Et ici, tu commences tout doucement à mettre tout en place. Une fois que tu es sur la ligne droite, tu restes bien assis sur les échelons, donc légèrement cambré, les épaules en arrière, le sternum pousse bien en avant. Et bien entendu, le cheval doit être rond. Et tu trottes. Oui. Et si tu sens que tu sautes dans la selle, il faut que tu te pivotes légèrement plus en arrière. Très bien. Oui, c'est bon. Tu es superbe. Oui, c'est bon. Au pas, ma chérie. Tu es superbe là. Ça va être magnifique. Voilà, tu vas voir. Ça va être superbe. En plus, c'est un très joli cheval. Alors, tu vas faire un beau couple avec. Tu prends le diagonal cette fois-ci. Dès que tu es tout droit sur le diagonal, tout ton corps placé et tu trottes. Et par contre, le cheval en bas aussi. Hein? Ton corps en place. Le cheval bien ronde. Pousse le sternum. Hop. Pousse le sternum. Oui, on recommence. Voilà. Légèrement plus en arrière. Voilà. Dos cambré. Pousse le sternum. Ok. Au pas. Dès que tu sens que tu recommence à faire ton mouvement comme ça dans le corps, Ouais. il faut te mettre au pas. Par contre, il ne faut pas faire que ça tout le temps. C'est une exercice à faire pendant quelques minutes, 5 minutes ou 10 minutes maximum tous les jours, ou à chaque fois que tu montes. Mais ce n'est pas à faire pendant 3 heures. D'accord? Voilà. Et le temps que tu montes, tu fais autre chose, tu ne vas pas penser à forcément faire cette position. Petit à petit, ça vient, ça devient le tien. Mais il ne faut pas non plus
Elle est trop forte, après tu as trop de courbature. Ok. On va faire le carré de Cura au pas. Tu commences à tourner. Très bien. Et tout droit, bien suivre. La jambe extérieure en avant. Tourner. Très bien. Tout droit. La jambe en arrière pour guider. Laquelle? C'est toujours la jambe extérieure. L'autre, elle reste à sa place tout le temps. Jambe en avant, jambe en arrière pour guider. Et après, je me... C'est que quand tu tournes, la jambe en avant pour tourner. Et après en arrière pour guider. En arrière normal, quoi. Normal, pour guider. Et tu le déplaces en avant pour tourner. Tu le déplaces à sa place normale pour guider, pour aller tout droit. Tu le déplaces la jambe gauche à nouveau en avant. Voilà. Ouais. Et en arrière. Tu le sens? Ouais. C'est pour que lui, il peut faire des codes sur son corps. Oui. Des codes qu'il peut lire. Parce qu'il doit les lire à aveugle, hein, il ne peut pas voir ce que tu fais. Voilà. Et la jambe, hop. Et la prochaine, tu fais un peu plus, tu prends une diagonale. Et ces codes doivent être cohérents. Et quand tu avances la jambe, c'est l'épaule que tu veux qui tourne. C'est cohérent. Très bien. Des contractions, donc pas trop courtes, les reines, pas trop courtes. Tu peux avoir les reines plus longues et faire la même chose sans problème. Là, c'est beau? Oui. À longueur? Oui, ou légèrement plus long. Et tu tournes à nouveau. Voilà. En fait, il faut faire très peu à la bouche, quoi. Oui. C'est surtout que le cheval doit comprendre tes petites demi-parades et la jambe extérieure. C'est le début des pirouettes, quoi. Voilà. Il y a 2 mois, il n'était pas capable de faire ça. Pardon? Quand tu es venu la première fois, il n'était pas capable de le faire. Non, non, je sais. Non, non, c'est très bien. Tu le caresses, tu vas sur la piste. Encore une fois, quand tu fais ça toute seule, si tu fais un carré de chaque côté, ça suffit. Hein? Là, on fait un petit peu plus parce que je te corrige. Mais quand tu es toute seule, tu fais une vérification d'une côté, l'autre côté, et hop, tu commences à faire autre chose. C'est pour mobiliser les épaules. Oui, c'est pour que le cheval, il marche et il fait les épaules devant les hanches. Oui. Les épaules devant les hanches. Hein? Oui. C'est qu'il apprenne ça. Apprends les techniques pour, les gestes que tu utilises. Voilà. Ok, on va essayer de faire des départs au galop. Tu te mets au trot enlevé, tu places d'abord ton cheval, soigne ton départ, place le cheval. Quand tu sens qu'il descende et que tu l'as un peu plus ronde, tu essaies de partir au trot. Oui, trot enlevé. Voilà. Et tu décides toi-même le moment où tu veux partir. Tu as 4 autres possibilités. Juste avant ici, juste avant là-bas et la même chose là. Quand tu veux. Voilà. Et tu commences à placer le cheval dans le low even round. Tu vas bien en avant et tu nous fais une démonstration du low even round. Tu t'imagines que tu es en train d'expliquer pour les gens dans un clinique où je suis en train d'expliquer et tu dois montrer qu'est-ce que c'est. Et ça, il faut se imaginer tous les jours quand tu fais. Parce que c'est comme ça que ça devient beau. Voilà. Très bien. Très bien. Tu vas sur la piste, tu te mets au trot, tu prends les rênes plus courtes, les mains devant toi, et tu fais le trot bien en avant, avec le cheval plus haut. Oui, voilà, et garde les mains très calmes maintenant, et bien en avant. C'est un petit peu précipité, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'il se développe. Voilà, garde les mains
moitié courte et tu le gardes à moitié basse, il va rester aussi à moitié comme ça. Il faut que tu oses prendre les mains plus courtes et placer les mains vers le haut pour qu'il ait une attitude de ton cours au fond. Comme ça. C'est avec un long, ça se fait pas comme ça. Ça ne monte pas comme ça. C'est les mains courtes et les mains qui se placent un petit peu là, comme ça. Voilà. Ça c'est tout. Oui. Laisse-les un peu plus long. Laisse-les plus long. Laisse-lui marcher. On va changer de main. J'appelle ça le trot en roue libre. Roue libre comme une bicyclette qui roule toute seule. Et le cheval, c'est un peu précipité, les chevaux, ils pataugeent un peu, mais ça développe les allures. Et petit à petit, ils font des vrais trots allongés. Et c'est comme ça que j'ai réussi, tu sais, Connie sur le forum, avec Bassi, avec Anton. C'est comme ça que j'ai développé les trots allongés. Ils n'avaient pas du tout, ils faisaient comme des bicyclettes, quoi. Roue libre en bicyclette. Voilà, ça correspond. Et au début, quand je commence avec ça, les cavaliers pensent toujours, mais c'est quoi cette merde? Et ça vient petit à petit. Au début, c'est précipité et bizarre. Petit à petit, le cheval il prend et la force physique et confiance à pouvoir le faire. Et il commence à jeter les pattes et aller en avant. Il commence à aimer, quoi. Voilà. Ok. Tu places le cheval, tu me fais le trot low deep and round d'abord. Tu fais un départ au galop quand tu es prête. Et après, c'est le low deep and round. Un petit peu plus ronde. Voilà, vibre, 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 oui, très bien. Pour enlever. Je me mets en sec. Oui, tu fais. Non, sur la piste, voilà. Ah, mais je pensais que tu voulais, pour partir au galop, c'était sur la piste. Maintenant, tu te mets en cercle. Une fois que tu es au galop, tu te mets en cercle. Voilà. Plus ronde, contact à l'extérieur. Pas trop de pli vers l'intérieur. Voilà. Et donne la main de l'intérieur de temps en temps sans perdre contact. Afin de pouvoir toujours vibrer. Oui. Vibre sur les deux, demi-parade sur la reine extérieure et de temps en temps donner cette main de l'intérieur sans perdre contact. Voilà. Encore un tour, il commence à se placer. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Tu vas sur la piste, tu ralentis au trot, grâce à ton assiette, moins des mains, pas trop de mains. Tu commences à raccourcir les rênes et les placer, ôte les mains et tu pousses le cheval en avant dans un contact léger, mais quand même où il y a un peu de soutien. Et tu fais juste un tour ou deux, mais pas plus. Voilà, rectitude. Tu ralentis un tout petit brin. C'est mieux que sur l'autre main là, déjà. Voilà, et tu essaies à nouveau, tu pousses. Voilà. Et tu ralentis jusqu'au pas. Et c'est déjà mieux pour cette main. Il est moins précipité. Et toi, tu as mieux placé les mains. Ben voilà, les mains sont mieux. Ouais. Tu as mieux senti le truc là. Et tu vas voir, petit à petit, il va avoir un vrai trot allongé. Ouais. Là, ça fait encore très bébé, quoi. Mais même sur des chevaux où je me disais, ça va jamais venir.